Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'À la Une de la Tribune de l'Assurance. Nous retrouvons aujourd'hui Angela Henriquez. Angela, bonjour. Bonjour Benoît. Angela va nous présenter le sommaire et la une de ce numéro de février. Oui, alors donc à la une, nous avons notre dossier consacré aux grands risques, spécialement conçu pour l'AMRE. C'est la grande manifestation des risques managers qui aura lieu du 27 au 29 janvier prochain. Donc alors là, nous avons choisi de prendre l'angle des challengers qui arrivent sur le marché français, qui montent en puissance et qui bousculent un petit peu la donne. Donc pour les renouvellements 2010, le marché est toujours sous le signe du soft market, puisque ces challengers apportent des capacités supplémentaires qui vont faire que finalement les grands appériteurs de la place, AXA ou Allianz, ne vont pas réussir à faire passer les offres, les montées tarifaires qu'ils jugent nécessaires. Donc alors ces compétiteurs, ce sont des sociétés comme Liberty, comme Catlin, comme Mafre, ou alors comme le dernier arrivé Mitsui Sumitomo, qui donc apportent des capacités qui vont faire que les tarifs sont globalement à la baisse. Ils apportent des capacités notamment sur la RC, avec donc des tarifs compétitifs. Très bien. J'ai vu également que vous étiez penché dans le cadre de l'enquête sur les notations des assureurs. Oui, alors là, effectivement, c'est une enquête qui se veut très pédagogique et didactive, où notre journaliste a fait le tour des agences de notation qui notent les compagnies d'assurance. Donc ce sont Fitch, Standard & Poor's, Moody's et AM Best. Et donc il a décrypté pour nous la façon dont elle travaille, sur quels critères elle note les sociétés d'assurance. Et donc c'est une enquête très pédagogique. Très bien. J'ai vu que dans les pages tendances, vous faisiez une petite enquête sur la portabilité. Oui, alors effectivement, donc nous avons voulu faire le point 6 mois après sur l'accord national interprofessionnel, c'est-à-dire l'ANI, et voir comment finalement les entreprises ont appliqué ce dispositif. Et donc il s'avère qu'elles ont pour la plupart opté pour le cofinancement, c'est-à-dire une partie par les salariés et l'autre partie par les entreprises. Je répète, je rappelle plutôt que l'accord national interprofessionnel permet aux salariés qui sont soit licenciés, soit où il y a une fin du contrat de travail, de pouvoir bénéficier pendant 9 mois encore de prestations santé et prévoyance. Et en fait, il s'avère qu'il n'y a pas non plus eu de raz-de-marée de salariés qui ont bénéficié de cette mesure, contrairement à ce qu'on aurait pu croire avec les plans de licenciement qui sont actuellement en cours. Et dans les pages tendances, vos lecteurs vont pouvoir découvrir les acteurs de la retraite affinitaire. Oui, tout à fait. Alors nous avons voulu faire un zoom sur les associations ou les mutuelles spécialisées en retraite. Donc ce sont UMR et Préfonds, donc pour les fonctionnaires. Carac France Mutualiste sur les militaires et MNRA et Médicis sur les indépendants, et voir finalement comment ces acteurs tirent leur épingle du jeu plutôt bien à l'heure de la réforme de la retraite. Angela, merci. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'À la Une de la Tribune de l'Assurance. Et d'ici là, bonne lecture.